Bien-aimés, nous avons trois lectures. Notre première lecture se trouve en 2 Chroniques. Chroniques des rois. 2 Chroniques, chapitre 24, versets 17 à 24. 2 Chroniques, chapitre 24, versets 17 à 24. Si nous l'avons trouvé, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 24, versets 17 à 24. Il est écrit ceci. Après la mort de Josaphat, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Celui-ci les écouta alors, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, pour servir les Astartés et les idoles. L'Éternel fut en colère contre Juda et Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas les avertissements qu'ils reçurent d'eux. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Josaphat. Il se présenta devant le peuple et il annonça: voici ce que dit Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne contenterez-vous pas vous rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel, de sorte qu'il vous abandonnera également. Mais il conspire contre lui et le lapidèrent sur l'ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvient pas de la bonté de Josaphat, le père de Zacharie, avait fait preuve vers lui et il assassina son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit cela et qu'il fasse justice. Quand l'année fut terminée, l'armée des Syriens monta contre Joas et pénétra dans Juda et à Jérusalem. Il tua parmi la population tous les chefs du peuple et envoya son butin au roi de Damas. L'armée des Syriens arrivait avec un faible nombre d'hommes, et cependant, l'Éternel livra contre ses mains une armée très nombreuse, parce que les Judéens avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ainsi, les Syriens exercèrent leur jugement contre Joas, le roi des Judéens. C'est le verset 23, verset 24. Je reprends le verset 24. L'armée des Syriens arriva avec un faible nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre ses mains une armée très nombreuse, parce que les Judéens avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ainsi, les Syriens exercèrent leur jugement contre Joas, le roi des Judéens. Amen. Amen. Notre deuxième lecture se trouve en Hébreux, Nouveau Testament,
Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 32 à 40. Le livre des Hébreux chapitre 11, le verset 32 à 40. Je vais juste le temps de trouver. Hébreux chapitre 11, verset 32 à 40. Et voici ce qui est écrit. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre et mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, d'autres ont été torturées et n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés à des endroits, là, à l'autre, habillés de peau, de brebis ou de chair, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans le désert et les montagnes, dans les grottes et les abris de terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce que leur était promis. Car Dieu avait vu quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir à nous. Sans nous, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Ainsi, il ne devrait pas parvenir sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Amen. Je vous l'ai dit, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus.
vends pas 5 moineaux pour 2 pièces, pour 2 petites pièces. Cependant, aucun d'eux n'a oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous l'ai dit, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. La parole de l'Éternel est vie. Que cette parole vive en nous chaque jour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Père notre Dieu, nous voulons te rendre grâce en ce jour, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Nous te prions, Père, de ce que tu viennes ouvrir nos oreilles, notre entendement spirituel, pour que nous puissions écouter ta parole. Seigneur, que je sois effacé, que je diminue, et que toi te croissant, et que tu parles. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Soyons bénis, frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, dimanche 22 mai, nous venons de lire 3 textes. J'aurais voulu, moi, m'asseoir et puis écouter ce message. Mais Dieu fait grâce. Aujourd'hui, c'est la journée de la mission. Et le père de la mission, c'est John Wesley, le père du méthodisme. Selon nos petites recherches, John Wesley a prêché pour la première fois à Bristol, un 26 mars, dimanche de Pâques. Ce jour, un certain Alexander Mather fut converti par son sermon. Wesley était un étudiant de la Bible et disait ces quelques mots. Et je cite, « La perfection que j'enseigne, c'est l'amour parfait, aimer Dieu de tout son cœur, recevoir Christ, prêtre et roi, pour régner seul sur toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. » Fin de citation. Thomas Masfield a été l'un des premiers prédicateurs de Wesley pendant 20 ans pour l'aider dans l'œuvre de la mission. Dans notre thème de ce jour, la mission, ses héros et ses martyrs de la foi. La mission, ses héros et ses martyrs de la foi. Pour notre compréhension, j'ai choisi les versets suivants. Hébreux chapitre 11, que nous venons de lire tout à l'heure, les versets 32 à 33 qui disent ceci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtient des promesses, ferment la gueule des lions. Les versets 36 à 37 qui disent ceci. D'autres subirent les moqueries et le fouet des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus des peaux, des brebis et des peaux de chèvre, dénués de tous, persécutés, maltraités. La mission, ses héros et ses martyrs. Frères et sœurs dans le Seigneur, par contre, ce que nous venons de lire, ce sont deux images très différentes et deux personnes différentes, pas différentes, mais en un mot,
pour la même cause. On parle des héros, on parle des héros plutôt, et puis on parle des martyrs. Par contre, d'autres ont été insultés, d'autres ont reçu beaucoup de coups, des moqueries, des injures, des critiques. Cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec eux. Non. Eux aussi, leur vie a apporté des fruits. Leurs noms sont dans les annales des héros. Ceux qui ont été insultés, ceux qui ont été martyrisés. Mais il fallait qu'ils passent par là pour atteindre l'objectif. Donc, parlant de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes dont nous connaissons tous leur histoire, qui par la foi en Dieu ont vaincu des royaumes, exerçant la justice, occupaient des positions de pouvoir, d'autorité, mais le statut de leur capacité n'était pas personnel. Ils étaient distingués par ce qui a été accompli par leur foi. Pour Dieu, bien sûr. Parmi eux, le seul roi était David. Samuel, le dernier des juges et le premier des prophètes. C'est lui qui croyait David comme roi. Ils ont marqué Dieu par leur foi et par l'œuvre accomplie. Par conséquent, dans l'œuvre missionnaire, il y a beaucoup de souffrances qui s'imposent de façon générale aux saints fidèles. Tous accourent à des grandes victoires. Par contre, d'autres des afflictions, des épreuves. Tous servir Dieu courageusement, sans considérer les choses qui pouvaient leur arriver. Et s'attachant à la fidélité de Dieu, ils plaçaient leur confiance en Dieu. Oui, Josué et les juges vainquirent le royaume. David et d'autres exerçaient la justice. Des rois comme Salomon, Asa et Josaphat en tirent plutôt des promesses. David et Samson fermèrent la gueule des lions. Shadrach, Meshach, Abednego, eux, ils éteignirent véritablement le feu. Puisque nous savons qu'on parle d'Abednego, qu'on parle de Meshach et Shadrach, qu'ils étaient dans la fournaise ardente. Frères et sœurs dans le Seigneur, avons-nous vaincu des royaumes par la foi? Avons-nous des promesses de la part de Dieu accomplies? Avons-nous exercé la justice par la foi? Avons-nous fermé la gueule du lion par la foi? Avons-nous éteint le feu par la foi? Dans la maison de Dieu, dans l'exercice de nos différentes fonctions dans l'Église, dans l'exercice de nos différents ministères, qui est la mission qui nous a été confiée par Dieu. Oui, ou tu veux faire des martyrs que de faire des héros? Veux-tu faire des martyrs ou faire des héros? Oui, beaucoup de choses se sont produites sur la vie des prophètes d'autrefois. Le prophète Zacharie fut lapidé jusqu'à la mort dans l'exercice de son ministère. Nombreux sont ceux qui lapident les serviteurs de Dieu, les prophètes, parce qu'ils sont simplement prophètes ou serviteurs de Dieu. Le prophète Ésaïe, lui, il fut scié. Et c'est comme ça qu'il est mort. On l'a scié. On a pris une scie et on l'a découpé avec la scie. C'est comme ça le prophète Ésaïe est mort. Le prophète Uri,
Lui, c'est par l'épée. Il est mort par l'épée à cause de la mission. Plusieurs de ces choses aux hommes de Dieu qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu et qui s'engagent sincèrement. C'est pourquoi en 2 Chroniques 24 que nous venons de lire tout à l'heure au verset 17 au verset 24, nous voyons des gens qui ne veulent jamais de changement. Des gens qui ne veulent pas de changement, toujours rester dans les mêmes habitudes. Après la mort de Jehoiada, le peuple veut revenir à leur adoration d'idolâtrie. Et le peuple vient vers le roi pour lui dire que nous voulons retourner dans l'idolâtrie. Au lieu de changer pour avancer, il préfère retourner dans l'idolâtrie. Oui, aujourd'hui, il y a des responsables qui acceptent de reculer que d'avancer, comme le roi Joas par exemple. Le roi Joas, la Bible dit que le roi Joas écouta. Le fait d'écouter, c'est d'accepter. Beaucoup de responsables écoutent la voix du peuple sans examiner, comme le roi Joas. Quand on écoute souvent la voix du peuple sans examiner, tu abandonnes la voix de Dieu. Et c'est pourquoi la colère de Dieu s'est levée sur Juda, parce qu'ils ont simplement abandonné la voix de Dieu. La maison de Dieu pour servir maintenant à d'autres dieux. Donc quand tu écoutes beaucoup sans examiner, tu dévies la voix de Dieu. Et quand tu dévies la voix de Dieu, tu ne feras que servir ce qui est contraire à la voix de Dieu, c'est-à-dire le diable. Voici pourquoi souvent nous tournons en rond, parce que nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Parce que nous dévions les voies de Dieu. Mais Dieu qui est amour nous condamne certes, mais nous envoie des prophètes pour ramener le peuple à la repentance. Des prophètes remplis de l'Esprit de Dieu, dit la Bible. Mais nous ne les écoutons pas. Comme Judas. Lisons ensemble le verset 20 et le verset 20 et 21 des Chroniques que nous venons de lire rapidement, 2 Chroniques 24. Je vais simplement lire le verset 20 et 21. Si quelqu'un a trouvé qui peut, laissez que je lise 20, 21, 24, 20, 21, la Bible dit ceci. Zacharie, fils du sacrificateur Joachada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérez point, car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. Parce que simplement, le peuple de Dieu ne veut pas suivre la voie de Dieu. Donc Dieu les abandonne. Nous sommes prêts à lapider ce que Dieu envoie au milieu de nous. C'est pourquoi lui qui vient changer ce que nous avons l'habitude de faire ou entendre, nous conspirons contre lui. Parce que nous ne voulons pas changer comme le cas des prophètes. Zacharie, au verset 22. Des gens qui ne se souviennent plus. Vous voyez au verset 22, le roi Joas ne se souvient pas de la bienveillance qu'avait fait le père de Zacharie et Jonas. Le père de Zacharie lui a fait du bien. Mais parce que Zacharie veut changer les habitudes, il oublie ce que le père de Zacharie a fait et il demande qu'on tue Zacharie. Même pas des bienfaits, mais lapidons-le pour qu'il périsse. Oui,
on parle, on critique, on insulte, on dit tout ce qu'on veut sur un homme de Dieu, sur les prophètes. Un conseil d'amis et un conseil d'homme de Dieu. Ayez la considération des hommes de Dieu. Malgré ce qu'ils sont et malgré ce que vous savez d'eux, car ils sont des dangers publics. Ça, c'est un conseil d'amis et un conseil d'homme de Dieu. Quand nous lisons, nous nous rendons compte que Zacharie maltraité, en mourant, Zacharie dit ceci: que Dieu voie et qu'il juge. Ça, c'est les paroles des noms de Dieu. Il dit que Dieu voie ce que vous me faites et qu'il juge. Quand vous lisez la suite, comme on a fait la lecture, vous avez vu que la parole de Zacharie a agi parce que les Syriens sont venus sur Juda et ils ont exterminé tout Juda à cause de la méchanceté de ce que Joas a fait à Zacharie en tant que prophète de Dieu. Quand le cœur d'un homme de Dieu saigne, vous êtes en danger. Peut-être que vous ne le savez pas. Les paroles d'un homme de Dieu sont pas bonnes au fait. C'est pourquoi évitez de faire du mal à un homme de Dieu, vraiment rempli du Saint-Esprit et qui croit vraiment en Dieu. Évitez de lui faire du mal. Et évitez surtout que ses larmes ne coulent pas. Évitez. Évitez cela. Et surtout de juger. Ici, nous sommes en France. Donc il y a beaucoup de choses qui sont permises, qui sont très permises. Mais nous sommes dans le Seigneur. Respectez les hommes de Dieu. Peut-être que vous ne connaissez pas l'importance des hommes de Dieu. Mais quand vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 24, les versets 5 au 7, là je ne vais pas lire, mais la Bible dit, David était dans une campagne. Et pourtant, Saül le poursuivait. Et Saül est venu rentrer dans la même caravane où David était caché. Si vous voulez, je le lis si j'ai le temps. Dans la même caravane où il était caché. Et la Bible dit que les hommes disent que voici l'homme qui veut te tuer. Il faut le tuer. Et David a simplement coupé le pan de la robe. Le pan de la robe de Saül. La Bible dit que son cœur a commencé à battre. Il dit malheur à moi. Parce que c'est un oint de Dieu. Le fait que Dieu l'a établi, je ne peux pas mettre la main sur lui. Vous pouvez lire 1 Samuel 24, 5 à 7. Lisez ça. Un oint de Dieu, il faut avoir peur. Car tu connais vraiment, si tu connais Dieu, il faut que tu aies peur des serviteurs de Dieu. Tous serviteurs de Dieu. Avoir un battement de cœur si tu agis négativement avec un serviteur de Dieu. Si cela n'est pas le cas, il faut aller dans un sens de repentance. Oui, parce que ici, Dieu nous interpelle ce matin. Aujourd'hui, journée de la mission. Priez beaucoup pour les missionnaires. Priez beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Priez beaucoup pour tous ceux qui se mettent au service de Dieu dans n'importe quel domaine, que ce soit choriste, que ce soit, en tout cas, tous ceux qui exercent quelque chose. Il faut véritablement prier pour vos serviteurs de Dieu. Priez pour eux que de les lapider et de les tuer. Quand tu as de la crainte de Dieu, tu évites de faire certaines choses.
C'est pourquoi Luc nous dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais de craindre celui qui peut tuer le corps et qui peut tuer l'âme en même temps, le jeter à l'enfer qui est Dieu. Nous sommes sur un chemin à parcourir. Nombreux sont ceux qui ont peur de déclarer leur paternité à Christ. Si tu refuses de témoigner Christ, les anges de Dieu ne te connaissent pas. Mais celui qui parle de Jésus sans honte, sans peur, sans crainte, serait comme les anges, et les anges le connaissent. En un mot, celui qui refuse d'accepter la vérité de la parole en lui et aller en parler à d'autres, celui-là, la Bible dit clairement que Dieu ne veut pas le connaître. Confesse Christ comme seul sauveur et fidèle. Et ceux qui le refusent de le confesser, Jésus aussi au dernier jour va te dire qu'il n'est pas point connu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, maltraités, persécutés, lapidés pour la cause de Dieu, par la foi, comme les héros et les martyrs, continuons la mission de Dieu et avoir foi à l'accomplissement de la parole et de l'amour de Dieu. Avoir une foi authentique pour l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. À toute responsabilité, à tout ministère, que la grâce de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Amen.